Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Posons ici. Nous soignons ça. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Na mikolo na liboso bolo jibe Poetena boy Yesu boyo kaye Na mikolo na liboso bolo jibe Poetena boy Yesu boyo kaye Oh ngai na luki na molili kemonama kambo pamba tena zibo bele mawa bolo jibe Oh ngai na luki na molili kemonama kambo pamba tena zibo bele mawa bolo jibe Sikawana moni solo pole na ye atani silikolo na myotobe Sikawana moni solo pole na ye atani silikolo na myotobe ye abongi si motema ngai na bimi na libulu na pomabe ye akamati loboko ye abongi si motema ngai na bimi na libulu na pomabe Eta-moi milolo songi Yesu Alléluia. Ouais, encore Eta-moi milolo songi Alléluia. Oh moina butu ye azali mosikate bisolimo wibiko esengope Oh moina butu ye azali mosikate Bisolibo wibiko esengobe Yesu kanga ngai makasi pesanguya na molenge ete ngai na leka lisusu Oh Yesu kanga ngai makasi pesanguya na molenge ete ngai na leka lisusu te
Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, naina luki na molili temonama kambo pamba ete saimo bele mawa olo jibe oye akamati ye akama tiloboko ye abongi simotema ngai na bibi na libulu na pomade oh Yesu kamba ngai makasi pesa nguya na molende wete ngai na leka Yesu oh Yesu kamba ngai makasi pesa nguya na molende wete ngai na leka Yesu sunga ngai makasi pesa nguya na molende wete ngai na leka Yesu Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Zambe nanga. Jésus. Jésus. Que toute la gloire soit pour toi. Kembo nyonso ezonge pa na yo. Que tout l'honneur soit pour toi. Lokumu nyonso po na yo. Sois élevé encore ce soir. Tombwama lisusu na pokwa lelo. Nous voulons chanter ta fidélité. Tolingi tosiemba bosembo na yo. Témoigner tes bontés. Tolingi totatola bolamu no ezanga suka. Nous voulons encore, oh Dieu, Tolingi lisusu nzambe. contempler ta gloire. Kumisa nkembo na yo. Merci Père. Matondi tata. Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta présence. Topamboli bozali na yo. Nous honorons ta présence. Topesi lokumu na bozali na yo. Pour toi que nous Eza acclamons. po na yo nde tozobeta maboko. Tozobeta maboko po na yo Yesu. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Yesu. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi, Seigneur. Toi seul est digne. Obongi. Toi seul est digne. Yomoko bongi. Alléluia. Alléluia.
Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Et mes yeux t'ont vu. Ce soir, je prie, ma soeur, mon frère, que tu vois aussi ce Dieu-là dont tu as entendu parler. Que tu le vois agir dans ton cas. Que tu ne témoignes pas seulement ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Lui ne fait pas des œuvres inachevées. Quand il entame un chantier, il présente le chantier fini. Qu'il achève une œuvre aujourd'hui. Qu'il achève une œuvre dans ta famille. Aujourd'hui. Qu'il achève ce qu'il avait commencé. Il est alpha. Il est aussi oméga. Ce qu'il commence, il achève. Il ne sait pas reposer tant qu'il n'a pas fini le travail. Ta vie ne restera pas un chantier inachevé. Qu'il complète ton témoignage. Qu'il complète ce témoignage. Et qu'on souka dans la terre. Akomi sango na souka. Polo kumeza ya nani? Il y a des choses que Dieu a fait. Tu n'as même plus besoin de parler. Tout le monde voit. Asilisa likambona. Asilisa yango. Alongisa yo. Amen. 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 Ayembisa yo. Amen. Elohim sika. Amen. Oh Jésus. Ma prière ce soir, que tout dossier en suspens, tout dossier difficile, que la puissance de Dieu s'en occupe ce soir. Que le soir d'aujourd'hui soit pour toi, bien-aimé, un jour de visitation. Aujourd'hui, que la main du Seigneur circule pour rechercher tes dossiers bloqués, tes dossiers en souffrance. Que la main de Dieu entre là-bas. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qui peut lui être donc impossible? Lui Alpha et Oméga. Lui Adonai. Lui Elohim. Et Shaddai c'est lui. Dieu m'a Chikenu. Oya kataka likambo sembo. Alongi sayo na dossier wana. Est-ce que vous avez Jésus? À ta dossier pour là. Le col à Zaka. Le col à Lazare. À cause de ça. Il est le divin potier. Ce qui n'a pas de forme, il récupère ça. Il donne encore la forme. Il donne une forme à ta vie. Oh, l'on a vu à bongo bongo. Qu'il te stabilise. Qu'il te donne l'équilibre. Olongana kiti ya keba keba. Nanya solo ba amen. Il donne un nom à ceux qui n'ont pas de nom. Qu'il donne un nom aussi à votre famille.
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oh mon Dieu. Yebi ça y est. Na niveau likambo ekomi. Na ozela kayo. Yoka nero kata likambo. Yoka nero longisa ngai. Alléluia. Ça ne se passera pas comme tes ennemis ont décidé. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ton sort n'est pas entre leurs mains. Tu es de Dieu. Ton sort est entre les mains de ton Dieu. Il ne peut pas décider de ton sort, non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. On acclame le Seigneur. Dieu a déjà fait quelque chose ce soir. Il va encore faire. Quand la parole sort, nous avons des promesses pour cette montagne. La main du Seigneur va circuler dans la salle. Soyez seulement attentifs. Nous allons parler de l'appel de Dieu. Mais nous allons creuser un tout petit peu pour comprendre c'est quoi l'appel. L'appel de Dieu. Et tout ce que cela implique. On a déjà commencé à en parler hier. Nous allons lire notre texte conducteur pour cette montagne. Romains 8, 28 à 30, mais on va aller jusqu'au verset 31. Levons-nous, je lis pour nous tous la parole du Seigneur dans Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde, le Dieu est la source de notre paix, le Dieu qui nous donne le repos, le juste juge, le bon berger, le narcisse de Saron,
Jéhovah Tchikeno. Jéhovah Mekadeshken. El Eliona. Jéhovah Shama. Si lui, il est pour nous, si nous a voté, qui sera contre nous? On n'a pas répondu parce que la réponse est évidente. Si Dieu est pour nous, qui sera, qui pourra être contre nous? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame le Seigneur. On va aller vite. Vous avez compris, notre sujet pour cette montagne, c'est l'appel de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. Tu es l'appelé de Dieu. Nous sommes les appelés de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le verset 28 nous dit? 28 et 29. Le verset 28 et 29 détermine la source de cet appel. D'où vient que Dieu nous appelle, toi et moi? Dieu n'appelle pas tout le monde. Donc d'où vient cet appel? Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ceux qu'il a appelés? Où est-ce qu'il les emmène? Quelles sont les bénédictions rattachées à cet appel? Et quelles sont les responsabilités de ceux que Dieu a appelés? Pour commencer, le verset 28 nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc l'appel est lié au dessein de Dieu. Le dessein ici, pour dire les choses simplement, la volonté de Dieu. Amen. C'est comme cela que nous comprenons que l'appel que nous avons reçu relève du choix souverain de Dieu. C'est comme cela qu'il est écrit maintenant dans le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Donc l'appel, notre appel, c'est pas quelque chose d'ici. Ça vient de loin. Il appelle ceux qu'il a connus d'avance. Et je crois la montagne passée, on a vu le cas de Jérémie. Avant de le former, il le connaissait déjà. Jérémie 1,5. Avant sa naissance, il avait même déjà consacré et établi. Alors si ça se fait avant ta naissance, donc ça ne dépend pas de toi. L'appel de Dieu ne dépend pas de toi. C'est une affaire d'élection. L'appel est rattaché. L'appel de Dieu relève de l'élection et de la prédestination. L'élection. Amen. L'élection ici étant le choix libre et souverain de Dieu. Parmi beaucoup d'esprits, il t'a sélectionné et t'a donné un corps pour que tu naisses dans ce monde pour accomplir une mission. Il n'y a pas d'appel sans mission. Quelqu'un entend cela?
L'élection, je disais, c'est donc le choix libre et souverain de Dieu sur certaines personnes pour leur dispenser sa grâce et pour les faire parvenir au salut. Au salut en Christ. C'est Dieu lui-même qui t'a élu. L'élection, c'est l'acte par lequel donc Dieu choisit librement et souverainement de sauver certaines personnes en leur accordant sa grâce. Dans les racines bibliques, élection, ça veut dire choisir pour soi-même. C'est-à-dire Dieu de façon souveraine, il te choisit pour son intérêt, pour ses desseins. Il n'a pas besoin de consulter ta famille. Parce que ton appel répond à son besoin. Tu as une mission dans le royaume. Et aussi là où Dieu t'a introduit. C'est comme cela que hier nous disions, ce n'est pas un accident que tu sois né congolais. Tout ça, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te choisit une famille où naître. Tu as du travail au Congo. Tu as une mission à faire, à accomplir. Tu as un mandat. L'élection divine est inconditionnelle. Ça dépend de lui. Nous sommes privilégiés d'être les élus de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? L'élection divine n'est pas basée sur les œuvres de l'homme. Ce n'est pas notre foi qui détermine notre élection. C'est l'élection qui est à la base de notre foi. J'ai prié que Dieu m'aide pour que nous comprenions ça. C'est ça la base du salut. Alléluia. Amen. Les œuvres ne viennent pas avant l'élection, non. C'est parce qu'il nous a élus qu'il nous a imputé la foi. Même la foi que nous avons, c'est lui qui l'a déposée dans notre cœur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Voyons cela dans Romains 9, verset 11. On va lire quelques versets à partir du verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Oyoki? Amen. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a décidé. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Qu'est-ce qu'Esaü lui a fait? Non, dites-moi, Esaü lui a fait quoi? C'est une affaire d'élection. J'ai voté Jacob, j'ai recalé Esaü. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Oui, l'élection de Dieu c'est une forme d'injustice. Mais c'est comme ça, c'est pas discutable. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde.
j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Écoutez le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est terrible de le dire comme ça. N'est pas sauvé qui le désire. N'est pas sauvé qui le désire. C'est pas parce que tu désires le salut que tu vas être sauvé. C'est une question d'élection. Et quand tu es élu, c'est malgré toutes les tentatives, tu ne pourras pas quitter Jésus. Il y a des gens ici qui ont déjà essayé. Il y a des difficultés, tu veux fuir. Mais quand tu vas là-bas, on dit non, toi tu n'es pas de notre repart là-bas. Tu es élu. Alléluia. Amen. Ton amen est faible. Hein? Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, quand est-ce que cette élection a eu lieu? Avant la fondation du monde. Avant les temps éternels, dit la Bible. Donc ton salut a été décidé avant même ta naissance. C'est-à-dire, c'est des choses, si nous comprenons ça, nous allons avoir la mentalité des gens vraiment mis à part. Tu ne vas pas te mélanger comme ça avec tout le monde pour dire non, ah, la famille, non, tu es de la famille de Dieu, tu es un élu de Dieu. Avant la fondation du monde. Ephésiens 1, verset 4 à 5. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Yango na yona Yesu moto akota. Akota te. Voyez-vous? Donc ici on parle de l'élection et de la prédestination. La prédestination, pour dire les choses simplement, c'est planifié d'avance. Dieu avait tout planifié pour ce qui est de ta vie. Le plan a été fait avant même ta naissance. Dieu est au courant. Il connaît la fin avant le commencement. Il sait comment ça va s'achever cette histoire-là. Les gens, ils ne sont pas au courant de comment ça va se terminer. Ils voient comment est-ce que tu te bats, tu te débats. Mais ils ne savent pas que la fin c'est pour la gloire. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi toi qui es au courant, écoute ce que Dieu dit à Jérémie pour le rassurer. Tranquillise-toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Pourquoi? Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix et de bonheur. Pour te donner quoi? Et quoi encore? Tu as un avenir assuré en Jésus. Ton avenir est garanti. Jésus est ton assurance vie. Tu n'es pas
dans une voiture sans pilote. Il conduit toutes choses. Il sait où est-ce qu'il t'emmène. Même s'il y a la tempête, tu traverseras. Tu arriveras. Au Kokoma de Konanga. Amen, amen. Osanabila. Bilaka. Il n'y a pas d'appel sans promesse. Il n'y a pas d'appel sans promesse. Il n'y a pas d'appel sans garantie. Est-ce que ça aide quelqu'un jusqu'ici? Amen. C'est ça la base du salut. C'est alors que nous comprenons le salut, que le salut est basé sur l'élection de Dieu. Cette élection ne dépend pas de la foi, mais elle est à la base de la foi dont Dieu est l'auteur. L'élection ne vient pas de l'obéissance, mais l'obéissance découle de l'élection. C'est pas parce que tu vas bien te comporter que Dieu va te lire. Non, l'élection a déjà eu lieu. Tu n'auras pas eu le temps d'influencer le vote de Dieu parce que tu n'étais pas encore né. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Moto Nzamba voté. Amen. Tu peux te rassurer même quand tu es seul. Devant ton miroir. Parle à toi-même. Gustave, l'élu de Dieu, le bien-aimé de l'Éternel, le choix souverain de Dieu. Il a des promesses sur lui. Il y a des prophéties qui encadrent son existence sur la terre. Même s'il y a des épreuves aujourd'hui, Gustave, Dieu sait où est-ce qu'il t'emmène. Tu ne mourras pas dans cette situation. Dieu a fait pour toi un projet. Ce n'est pas un projet de malheur. Ça, c'est seulement le parcours. Tiens bon, Gustave. Yes, 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 yes. Apprends à prophétiser sur toi-même. Yes. Si j'étais à Mbujimai, j'aurais eu les meilleures acclamations. Colossiens 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Puisque vous êtes déjà élus, alors marchez comme les élus de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous faisons des efforts que nous allons être élus. Non. Est-ce que nous comprenons? Amen. Galates 4. Dieu m'a vraiment convaincu de partager ces choses. 8 à 9, Galates 4, 8 à 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Tu vois? Donc nous ne faisons pas des choses pour être acceptés. Mais c'est parce que Dieu nous a élus et nous a acceptés que nous allons marcher de façon digne. Amen. Amen. C'est quoi le but de l'appel ou de cette élection?
Dieu a choisi, a élu un peuple sur la terre, Israël, afin qu'il portât son nom, pour faire connaître son nom sur la terre. Donc tu es appelé à faire connaître le nom de l'Éternel sur la terre. Que tout le monde voit que tu es de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tout en toi, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Michel dit, quand tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Pourquoi encore? Quel est le but? Pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. J'apprécie votre calme. Verset 12, Ephésiens 1, 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'avance. Voilà. Voilà ça encore dans Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ici il s'agit de l'apôtre de Saul de Tarse. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Il était zélé, c'était un pharisien, un défenseur acharné de la loi de Moïse. Il persécutait les chrétiens. Il avait même cautionné la mort d'Étienne. Mais quand le Seigneur le rencontre, le Seigneur dit à Ananias, ne crains rien, je l'avais déjà choisi. Le meurtrier là, tu l'as choisi. Il y a des gens que vous voyez circuler là. Même parmi les Kuluna, il y a des gens qui sont choisis. Les Kuluna d'aujourd'hui, demain vous pouvez être étonné qu'ils soient des pasteurs. C'est une question de temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Pourquoi encore cette élection, cet appel? Pour que nous soyons le peuple qui manifeste sa gloire sur la terre. 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui nous a appelés. Il n'y a pas notre participation ici. Et pourquoi encore cet appel? Cette élection, c'est pour nous donner accès à un salut éternel. Un salut éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu ne périras pas. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis étonné que tu ne dises pas suffisamment Amen. Tu ne périras pas. Tu es appelé pour la vie. Tu es appelé pour la gloire.
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc à la fin du voyage, le terminus, c'est la gloire. Le parcours peut être difficile, mais Kosuka na Kembo. Alléluia. Amen. Yes. Alors, quand on parle de l'appel, il y a beaucoup de types d'appels. Il y a un appel qu'on appelle, comprenez, non? Appel général. Où on jette le filet. Cet appel-là, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui le rejettent. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas rester longtemps sur ça. Vous voyez, par exemple, pendant une campagne d'évangélisation, on va à la pêche. Parfois, pendant une campagne, quand vous appelez au salut, vous allez voir beaucoup de gens arriver. Certaines personnes même avec des larmes. Mais à la fin, il y a seulement parfois un petit nombre qui reste. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a des gens qui pleurent simplement sous le coup de l'émotion. Sous le coup des remords passagers. Mais dès qu'ils quittent la campagne, ils reprennent, ils redeviennent ce qu'ils étaient. Parce qu'ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas élus. Amen. Mais il y a un autre type d'appel qui est un appel efficace. Un appel irrésistible. Là, c'est Dieu lui-même qui t'attire. Alléluia. Amen. Dans cet appel, il y a deux aspects. Dieu contraint les élus à répondre à l'appel. Il les contraint. Deuxième aspect, il les attire et les donne à Jésus. C'est comme ça que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tu es là parce que le Père qui t'avait connu d'avance, qui t'avait élu avant la fondation du monde, il t'a attiré et il t'a donné à Jésus. Je vous donne un exemple concret. Maître va m'excuser. Vous savez comment il est venu, il est arrivé ici, non? C'était pour des raisons professionnelles. Mais c'est Dieu qui l'a attiré. Lui, il venait faire son travail d'avocat. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu l'avait déjà connu d'avance. Dieu l'avait élu avant la fondation du monde. Dieu a utilisé seulement ça. Et ce n'était pas facile d'accepter de défendre l'archi pendant un procès comme ça. Tout ça, c'est Dieu qui était derrière. À la fin, ils étaient nombreux. Les autres sont partis, non? Pourquoi lui il est resté? L'élection divine. C'est l'élection. C'est l'élection. Il pouvait partir comme les autres. Mais pourquoi il est resté? C'est l'élection. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Ils ont connu l'avocat. Ils vont découvrir un loin de l'éternel en lui. De la même façon qui défendait la loi là-bas, qui défendait les accusés, les gens qui étaient prévenus, vous allez le voir maintenant défendre l'évangile de Jésus, défendre la cause du royaume.
Dieu lui a donné l'art oratoire qui va maintenant servir à la cause du royaume. Ça, c'est Dieu qui fait ça. On a connu Maître Guy Katumba, mais on va découvrir loin de l'éternel. Je ne sais pas quel nom lui sera donné, mais les gens ne le connaissent pas encore. Devant la télé, les gens seront là. Est-ce que c'est lui qui parle comme ça? Il parle de Jésus comme ça. Vous le vivrez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? C'est ça l'élection. C'est ça l'élection. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu es un élu de Dieu. Et Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Les gens ne te connaissent pas encore. Les gens ne savent pas tout de toi. Simon a prêté sa barque à Jésus. Et sous qu'elle a une. Quand il a fini cette pêche-là, Jésus lui a dit, ok, très bien. Laisse-moi ça. Maintenant, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Ils ont connu le pêcheur de poissons. Et ils ont découvert le pêcheur d'hommes. Ils ont connu Gédéon. Ils ont découvert le vaillant héros. Alléluia. Ta vie cache des surprises. Ça réserve des surprises à beaucoup de gens. Mais ça n'a même pas commencé. Hein? Je vous dis la vérité. Et loin de toi la pensée que tu vas mourir demain. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli le dessein de Dieu. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. L'appel efficace. Jean 6, 37. Est-ce que cette parole bénit quelqu'un? Je me dis qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que maître fait là-bas vraiment? Un monsieur intelligent comme ça, il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait là-bas et tout? Après ça, il y a attends, maître. Dieu te fait quoi? Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. « 1 Corinthiens 1, 24. Là, c'est quoi? Dieu nous a connus d'avance et nous donne à Jésus. Maintenant, là où Dieu contraint. Voyons Luc 14. Tu es programmé pour le salut. Programmé. Luc 14. Voyons à partir du verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. C'est un ordre. Hein? Amène-les ici. J'ai besoin d'eux.
C'est une contrainte. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est une contrainte. Mais wakana poso ya église. Ata transport et à terre. Idée. C'est ça. Tu as une relation avec Dieu. Tu as une relation. C'est trop profond. C'est une relation. Il y a des gens qui se moquent de nous. Oui, non, on ne prie pas parce qu'on cherche je ne sais pas quoi. C'est une relation. C'est plus que les petites choses du monde. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui dit. Est-ce qu'il a dit ça? Je vais lire vraiment ça avant de passer à quelque chose pour avoir prié. Quelques petites minutes. Il dit quoi Jésus? Dis mes brebis. Ils entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Mes brebis. Oh. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je suis ton élu. Je suis ton élu. Je suis un appelé de Dieu. Je suis un appelé de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Quand vous voyez la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, il dit je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oh Jésus. Yes. Alors, voyez, ceux qui ne sont pas concernés, vous pouvez prêcher comme vous voulez. Ils ne croiront pas. Prenez le cas de Judas. Est-ce qu'il y a un meilleur pasteur que Jésus? Judas avait le meilleur pasteur. Mais ça n'a pas suffi pour le convertir. Parce qu'il n'était pas prédestiné au salut. Et Jésus faisant le rapport, il dit, je n'ai perdu aucun. Sauf celui qui était destiné à la perdition. Donc, on peut porter les mêmes habits, mais on n'est pas pareil. Il y a des gens mis à part qui savent ce qu'ils font et ils savent où est-ce qu'ils vont. Jésus a dit afin que là où je serai, là où je suis, vous aussi vous y soyez. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Nous savons ce que nous faisons. Je paye ton amen. Amen. Jésus. Yes. Jean 10, 27 à 29. Ceux qui notent peuvent prendre 24 à 29. On va lire juste 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront point et ne périront jamais.
Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce que le Seigneur tient dans sa main, personne ne peut arracher ni détruire. Qui dit Amen? Pourquoi? Parce que tu es dans la main du Dieu qui t'a appelé. Quelle sécurité! Amen. Amen. Gloire à Dieu. On n'a plus de temps. Qu'est-ce que Dieu fait de ceux qu'il a appelés? Il les transforme. Ceux qu'il a élus, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à revêtir l'image de Christ. Ça veut dire quoi? Il les transforme jusqu'à leur donner l'image et le caractère de Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont étonnés aujourd'hui. Tu ne fréquentes plus certains milieux là où on te connaissait. Bonzambe et ses yeux sika. Ozola ta elongi ya Yesu, etamboli ya Yesu, elobeli ya Yesu, bizaleli ya nani? Donc ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Alors comment cela s'est fait? De l'appel à la glorification, il y a un travail qui se fait là-dedans. Comment se fait cette transformation? J'aimerais vraiment donner ça et mon cœur sera tranquille. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc au travers de cette élection, nous gagnons l'image de Christ. Nous sommes transformés. Et Romains 12 verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Quand Paul écrit, Paul n'écrit pas à tout le monde. Paul écrit aux chrétiens romains. Ce n'est pas des lettres destinées aux gens qui ne connaissent pas Dieu, non. Alléluia. Amen. Vous qui avez Jésus, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est l'œuvre. C'est Dieu qui le fait. Mais nous avons aussi notre participation. Comment s'est fait cette transformation? Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Maintenant, ceux qu'il a appelés, il fait quoi? Il les a justifiés. C'est quoi la justification? Quand tu accomplis ça, tu comprendras ton salut. C'est quoi la justification? Quand est-ce qu'elle s'est opérée? C'est le résultat de quoi? Est-ce que tu as une part dans ta justification? La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur juste. C'est Dieu qui déclare. C'est pas ton effort.
C'est Dieu qui te déclare juste. Gloire à Jésus. Gloire. Justifié. C'est déclaré juste, c'est vrai. Absoudre. Ça veut dire la dette du péché est payée. Ça veut dire tu es acquitté. Justifié ici, c'est acquitté. Amen. Amen. Et si tu es justifié, comment on peut te réclamer? Comment on peut t'accuser? Si on ne peut pas te réclamer, c'est qu'on ne peut pas aussi t'accuser. S'il n'y a pas d'accusation, c'est qu'on ne peut pas aussi te juger. Si on ne t'a pas jugé, c'est qu'on ne peut pas te condamner. Yes. Amen. Et quand tu comprends ça, on ne peut plus te faire porter la culpabilité. Tu es là, tu demandes pardon tous les matins pour un péché dont Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Oh, Alléluia. Amen. Alors, quelle est la base de la justification? C'est la justice de Christ. Ce ne sont pas tes efforts. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Donc la base de la justice de la justification, c'est la justice de Christ. L'acte qu'il a posé à la croix, la Pâque que nous venons de célébrer, c'est ça la source de notre justification. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix? Gloire à Jésus. Gloire. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez voir. L'apôtre Pierre nous dit que quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts. Il a réglé les histoires même des gens qui étaient morts avant. Et afin que tout recommença à partir de sa résurrection. On a repris à compter à partir de là. Donc il a convoqué le passé. Il a réglé l'histoire du passé, tous ceux qui étaient morts avant sous la loi, et pour donner un nouveau départ à tout le monde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis, je suis justifié. Je suis justifié. On n'est pas pareil, hein? Toi tu es justifié. 1 Corinthiens 1,30 dit: or c'est par lui, donc par Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel
de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Alors quel est le moyen par lequel nous accédons à la justification? La base, c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, quel est le moyen qui donne accès? Nous sommes justifiés. Le pécheur est justifié par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Alléluia. Amen. Ça, nous accédons à la justice de Christ par la foi. C'est par la foi que cette justice nous est imputée. On nous affecte ça simplement par la foi. Quand tu as donné ta vie à Jésus, automatiquement tu es justifié. Et Dieu t'a... Tu reçois la justice de Christ. Amen. Bien-aimé, tu n'auras pas une tête chargée de culpabilité. Romains 4, verset. Lisons à partir du verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas beaucoup de temps, mais on peut lire ça rapidement. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et là-bas c'était couvert, nous c'est ôté. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça, ce sont des vérités que nous ne lisons pas sérieusement. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce par ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Oh, Jésus. Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croiraient pour que la justice lui fût aussi imputée. Dieu a imputé sa justice à Abraham quand Abraham a répondu à l'appel, quand Abraham a cru en lui avant même la circoncision. C'est parce qu'il était justifié qu'il s'est circoncis. C'est pas la circoncision qui le justifie, mais c'est parce qu'il est justifié qu'il doit passer par la circoncision. C'est comme cela que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Gloire à Jésus. Romains 5:1 dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix était déjà tombé sur Jésus. Nous avons la paix avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix. Tu es en paix avec Dieu. Alléluia. Zamba lingio nanya zoyo kangai. Acclame Jésus. Ngambo wana elongwe likolo na yo. Yes.
Tes péchés sont pardonnés. Ne marche pas avec la culpabilité. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas des pécheurs? Amen. Tu n'es plus un pécheur. Ah, tu vois, vous ne croyez pas. Si je t'attrape en train de prier, oh Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es un racheté de la vie. Tes péchés ont été pardonnés. Tu as déjà été justifié. Et Dieu t'appelle saint. Saint Papi. Saint Fada. Saint Freddy. Saint qui? Moi je vous dis les choses qui nous concernent. Vous voulez qu'on réveille Moïse? Ne réveillez pas les morts. Nous ne sommes pas dans cette dispensation-là. Le problème est réglé. Jésus a été à la croix. Pourquoi? C'est pour régler la problématique du péché. Et il est monté par les mains vides. Il est monté avec le sang qui a calmé Dieu pour toujours. Yes. Soyez en paix avec Dieu. Soyez à l'aise avec le Dieu de votre salut. Alléluia. Amen. Oh pauvre pécheur, tu es pauvre pécheur. Maintenant Jésus a été à la croix pour qui? Tu es un saint. Je vais t'expliquer. Et après on va poursuivre demain. Alors, donc les trois étapes du salut en fait, on va dire les quatre: l'appel, amen, la justification. Ici on a parlé à la fin de la glorification. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc ça commence à l'appel. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Mais entre la justification et la glorification, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Maintenant, le piège de l'église, c'est quoi? Nous pensons que c'est par notre effort de sanctification que nous sommes justifiés. Non! Nous ne nous sanctifions pas afin d'être justifiés. Mais nous nous sanctifions parce que nous sommes justifiés. C'est-à-dire en tant que justifiés, nous ne pouvons plus marcher n'importe comment. Nous nous comportons de façon digne. Et c'est une façon de respecter le salut qui nous a été donné gracieusement. On ne peut pas se moquer de la grâce qui nous a été donnée. C'est comme quelqu'un qui est condamné à mort. Alors l'autorité, le magistrat suprême, lui, comment on dit ça? Il lui accorde la grâce présidentielle. Il sort. Mais lui là, on va être vraiment plus exigeant avec lui qu'avec les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Mais nous ne nous sanctifions pas pour devenir saints. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est parce que nous sommes sauvés que nous marchons de façon responsable sur la terre. Pour que l'on sache à quelle famille nous appartenons. Nous ne pouvons pas répartir dans les choses que nous avons rendues vomies. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. C'est ça le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le salut? La justification est antérieure. C'est Jésus qui a fait avant nous. Et c'est par la foi que nous accédons à cela. Mais la sanctification, c'est un processus. C'est ta vie de tous les jours.
Alléluia. Amen. Bon, on va s'arrêter ici. Est-ce qu'ils ont Mutumoko? Amen. La justification est irréversible. C'est quelque chose qui t'est donné, c'est irréversible. Tu es justifié pour toujours. Même ça, les gens ne croient pas. C'est difficile. Hein? Oh Seigneur, tu fatigues Dieu avec ça. Toi, tu n'es pas un pécheur. Toi, si tu arrives de tomber dans le péché, c'est un accident. Parce qu'en tant que sauvé, tu ne peux plus vivre dans le péché. Ce n'est plus ta vie. C'est comme ça que même quand tu pêches seul, même si personne n'est ta vie, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'accuse. Ça, ce n'est plus ta vie. Ça, ce n'est plus ta vie. Il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Amen. Et il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus faire ces choses. La sanctification, c'est un travail au quotidien. Je disais, la justification est irréversible. Romains 8, 33 à 34. C'est irréversible. Cela veut dire quoi? La dette, la sentence du péché est payée, afin de nous réconcilier avec le Père. La justification veut aussi dire que la culpabilité du péché est complètement enlevée par la justification. Donc, celui qui est justifié, la culpabilité et Tumbuana, c'est enlevé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la sanctification? C'est la souillure, les taches du péché s'enlèvent progressivement. Mais tu es déjà justifié. C'est seulement les taches qui s'enlèvent progressivement. Celui qui est justifié, quand Dieu te regarde, il voit Christ en toi. C'est comme ça que Paul a dit. Donc Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La justification, c'est pas nous. C'est Dieu qui l'opère au moyen de notre foi. La sanctification, c'est nous. La glorification, c'est Dieu qui va faire. La justification, c'est une opération déjà passée. La sanctification, c'est actuel. La glorification, c'est futur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir demain? Les bénédictions rattachées à l'appel. S'il y a un jour où tu ne dois pas manquer, c'est demain. Vous savez, il y a des bénédictions qui nous concernent mais qu'on ne revendique pas. Quand l'héritier n'est pas conscient de son héritage, ça restera être géré par d'autres personnes. Mais quand tu sais ce qui t'appartient, tu peux demander à ton père de te donner ça. Nous ne sommes pas comme le fils prodigue. Lui qui a pris l'héritage alors que son père était encore vivant. Le testament n'était pas écrit. Les testateurs étaient vivants. Mais on ne peut pas encore distribuer. Mais nous on peut revendiquer. Parce que le testateur était mort et le testament est valable. Ça répartit l'héritage de chacun. Alléluia. Moi je ne suis pas un fils prodigue. Jésus, il avait déjà défini l'héritage. Ephésiens 1 verset 3 dit: gloire soit rendue
à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni. De la même façon que tu as été maudit spirituellement par le péché d'Adam, de la même façon tu es béni spirituellement par l'obéissance de Christ. Toi tu acceptes le péché, la malédiction d'Adam. Quand Adam a péché, tu étais là. Est-ce que Zalaki? Tu sais, quand Adam a péché, tu étais là. Mais pourquoi tu acceptes ça? De la même façon que nous avons été condamnés par le péché d'Adam, de la même façon nous sommes justifiés par l'obéissance de Christ. Je suis béni. Si j'attrape quelqu'un, on dit non, Seigneur, papa, maudit, mais yosa maudit. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. Tu peux te lever pour acclamer le Seigneur. Quand tu acclames, tu parles. Je suis connu d'avance. Je suis prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Je ne ressemblerai pas aux sorciers de ma famille. Je ne ressemblerai pas à la malédiction de ma famille. Je suis appelé, je suis programmé de ressembler à Christ. Tel il est, tel je suis. Christ est en bonne santé, moi je suis en bonne santé. Il est élevé, je suis élevé. Il est béni, je suis béni. Il est prospère, je suis prospère. Je suis transformé. Proclame, proclame cela. Proclame, proclame. Je suis transformé. Je suis l'image de Christ. Je suis l'image de Christ. Je brille comme Christ. Il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il est paix. Je suis paix. Il est repos. Je suis repos. Il est grand. Je suis grand. Tel il est, tel je suis. Proclame. Moi je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quelle que soit l'hostilité, je n'échouerai pas. Au nom de Jésus, il m'a connu d'avance. Il m'a connu d'avance. Et Bani Lelote, il m'a connu d'avance. Nazana Bilaka, Nanya Sotatola. Je suis comme lui. Je suis comme lui. Je ne suis pas comme grand-père. Je ne répéterai pas les malédictions de ma famille. Je ne répéterai pas les échecs de ma famille. Je ne répéterai pas l'envoûtement de ma famille. Je suis à l'image de Jésus. Jésus, il est mort et ressuscité. Moi aussi mort et ressuscité. Akufa na sekwa. Nazamoto ya sika. Jésus. Au nom de Jésus. Je suis l'appelé de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. Amen. Tu es comme Jésus, appelé à être à l'image de Christ.
Amen. Yes. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Appelés à la gloire. Appelés à la grandeur. Appelés à la dignité. Dis Jésus. Jésus. Il a dit qui enverrai-je? Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Parce que tu es justifié, personne ne peut te réclamer. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te juger. La Bible dit qui accusera les élus? Ils vont t'accuser sur quelle base? Et personne ne peut te condamner. Dis avec moi, nakombo na Yesu. Naza mutu asika. Naza kelamu ya sika. Masumu nange limbisami. Na petela mina makila na Yesu. Tatola yango. Masumu nanga nyonso limbisama. Na petela mana makila. Condamnation kokoteka likolo nanga. Mutako condamné ngazate. Mutako funda ngazate. Yesu atanga. Jésus. Yesu alongisama. Yesu apetela mana makila na ye. Na komekela mwasika. Na kali suko takaloba yoba kate. Na kali suko toba na kela mabeka te. Kana pakola makati na Yesu. Na koma ekela mwasika. Na petela mana. Hallelujah. Au nom de Jésus. Masumu na Yesu elimbisama. Amen. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Réclamation nyonso. Réclamation nyonso. Accusation nyonso. Accusation nyonso. Jugement nyonso. Jugement nyonso. Etumbu nyonso. Etumbu nyonso. Obakatela ngai. Obakatela nga. Eza na kindoki ya libota. Eza na kindoki ya libota. Eza na mondi ya molili. Eza na monda molili. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ezo kweya. Kweyisa yango, kweyisa. Kweyisa ba réclamation. Kweyisa ba accusation. Kweyisa ba jugement na bango. Kweyisa ba condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Qui peut te condamner? Parle maintenant. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous priver comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. La prière enlève les réclamations. La prière Nanyazo réclamé famille Nabino. Nanyazo réclamé Mosala Nayo. Nanyazo réclamé Bafer Nayo. Nanyazo réclamé Mobongo Nayo. Nanyazo réclamé santé. Nanyazo réclamé Bolongani Nayo. Au nom de Jésus. Akwea. Jésus. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'a justifié, qui peut t'accuser? Qui accusera les élus? Personne. Qui les jugera? Personne. Pas jugement na bango. Ekweya. Akatela etumbu. Il y a accident. Il y a mort précoce. Il y a maladie. Ekweya. Nanyazo bondela. Bakatela sentence à célibat. Bakatela sentence à stérilité. Bakatela sentence à chômage. Ekweya. Tu es l'élu de Dieu. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es racheté. Personne ne peut t'accuser ni te condamner. Tu es libre. Tu es libre. Dis le sang de Jésus.
Parce que tu es justifié. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix. Toi qui étais troublé, toi qui avais peur, reçois la paix maintenant et reçois le repos. Dieu nous donne deux choses principalement: son shalom et son Shabbat. Il nous donne la paix et le repos. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence et reçois le repos. Reçois le repos. Reçois le repos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Amen. Amen. Marche maintenant tête haute. Lala na kimia. Kimia. Zambo azana ngambo na yo. Amen.